L'exposition de la collection Genzo Hattori est présentée pour la première fois au public au musée Léopold de Vienne jusqu'au 15 février 2013. Une rétrospective de plus de 900 ans de l'art japonais. Genzo Hattori est le fils du fondateur des montres Seiko. Durant une période marquée par les guerres, il a fait beaucoup d'efforts pour assembler et protéger plus de 6000 œuvres d'art. Sa belle-fille, le professeur Yoko Hattori, qui vit depuis 35 ans à Vienne, a pu enfin proposer une partie de cette collection au public. Au cours de son histoire, le Japon était régulièrement frappé par les catastrophes naturelles comme le tsunami et les tremblements de terre. Le fatalisme et la résignation ont donné naissance à une esthétique de l'éphémère. La peinture ne s'attarde pas sur la réalité, elle y fait allusion pour nous conduire au-delà. Le trait est noir et rapide, il nous invite à poser un regard simple sur le réel, à nous détacher de tout ce qui est superficiel et superflu pour laisser apparaître l'essence. La beauté consiste à faire apparaître la vraie nature des choses en abstrayant tout ce qui est secondaire. L'ancestrale cérémonie du thé a marqué l'architecture et la peinture nippone. L'exposition présente la fragilité de l'existence humaine d'un point de vue spirituel. L'élévation du réel vers l'éternel parle au cœur de l'homme, qui recherche naturellement à s'améliorer en élevant tout le réel au niveau de l'esprit.
L'être humain est fragile. Je ne peux rien posséder de façon définitive, ni être défini exhaustivement. L'Asie comprend mieux cela que l'Occident. J'existe suspendu au néant, au rien, si inconsistant et contingent dans l'univers. Presque illusion, c'est par la rencontre avec le véritable au-delà de l'apparence que j'atteins la certitude. La fragilité de l'éphémère nous entraîne à reconnaître l'au-dedans de tout ce qui apparaît. La calligraphie a une place importante dans l'esthétique japonaise. Héritée de la Chine, la calligraphie est une méditation. Par le trait répété indéfiniment, le peintre dépasse l'ego pour atteindre un état où nature et dignité se rejoignent. La véritable nature, telle qu'elle doit être, n'apparaît plus seulement à travers l'action de l'homme, mais à l'intérieur de l'homme, dans la qualité de son être. Le trait 1000 fois répété et la règle acceptée permet de dépasser les objets représentés pour abstraire la dignité et la nature de l'être. La coutume japonaise veut que le disciple reçoive de son maître le texte calligraphié à la fin de sa période de formation. Le but n'est pas d'avoir un bel écrit en souvenir, mais de garder vivant l'enseignement tout au long de sa vie. Par la calligraphie, le maître reste ainsi présent à son disciple et permet à ce dernier de s'en remettre à sa sagesse. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, eut lieu à Vienne, sous l'influence de Klimt, une grande exposition d'œuvres japonaises. Ce contact nouveau avec l'Orient renouvela profondément la peinture occidentale. Klimt a repris dans plusieurs de ses toiles ces harmonies entre le fond doré et éternel et la décoration légère du premier plan. L'impressionnisme a été particulièrement marqué par cette fragilité de l'apparence et de l'existence.